on va vous raconter une petite histoire. Bonjour à tous. Merci de votre patience. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Bon, ça va, vous êtes encore en forme, c'est la fin du salon, vous n'êtes pas trop fatigués? Non, je vois des sourires dans la salle, il y a des gens très en forme. Super. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Tiffaine, je travaille chez Teach On Mars. Donc, Teach On Mars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur de plateforme de formation, donc Mobile First. On propose à nos clients une application en marque blanche, donc à leur couleur, pour former leurs collaborateurs et de plus en plus former aussi l'entreprise qu'on appelle l'entreprise étendue, donc les collaborateurs, mais aussi les partenaires et parfois les clients finaux. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler du rôle du manager dans la formation parce qu'on a beau effectivement être un éditeur de plateforme, il n'empêche que notre principale priorité, c'est que les gens soient formés et soient bien formés. Donc chez Teach On Mars, on a à cœur de pas seulement vous vendre la plateforme, mais s'assurer en fait qu'elle va être bien utilisée. Et un des facteurs clés de succès dans la bonne utilisation de la formation, c'est le rôle clé du manager qui va, par sa capacité de proximité avec son collaborateur, qui va pouvoir jouer un rôle de prescripteur de la formation. Et parfois, ça s'arrête malheureusement là. L'entretien annuel, le manager recueille consciencieusement les souhaits de formation qu'il note dans le fameux support d'évaluation. Et après, il y a un deuxième rôle. À votre avis, c'est lequel ? L'évaluation, exactement, en fait, de regarder si la personne qui a été se former, elle a bien mis en pratique, en fait, ce qu'elle a appris sur le terrain. Et qui d'autre que le manager peut mieux regarder cette progression et évaluer le avant-après de la formation. Donc ça, c'est une conviction très forte qu'on a chez Teach On Mars. On ne peut pas se mettre à la place du manager, on ne veut pas se substituer au manager. En revanche, on peut lui mettre à disposition des outils qui vont l'aider à faire ces deux rôles principaux donc du manager dans la formation, à savoir la prescription et l'évaluation de la formation. Alors, est-ce qu'à la technique Jean-Michel, non, à la technique Jean-Michel, ça ne fonctionne toujours pas. Ça va être compliqué. Autant les slides, on peut les faire à peu près de tête, autant les démos, ça va être plus compliqué. Du coup, Ok, donc là, il faut vraiment que je fasse la slide de tête. Ah non, je peux peut-être la... Alors, c'est pas grave, on va s'ajuster. On va vous présenter donc la donne manager. On va essayer de vous présenter la donne manager et la donne coaching. Et je vais commencer par vous parler en fait des 12 pratiques, des 12 bonnes pratiques qu'on recommande quand les entreprises veulent mettre en place des actions de coaching. Alors là, on a quelque chose à l'écran. C'est vraiment pas simple. Merci. Alors, on va essayer de trouver des choses à dire intéressantes sur le... Alors, j'ai mes 12 pratiques sur le coaching. Ouais. On va faire ça en attendant. Moi, vas-y. Non, tu voulais, non, vas-y. Je garde ma question des fois qu'on n'y arrive pas. Qui a déjà pratiqué un coaching? Qui a déjà été coaché? Ah, je pensais qu'il y aurait plus de personnes. Donc, le coaching en entreprise permet effectivement d'accompagner une personne. Ouh là là, formidable, maintenant que j'ai commencé l'autre. Ok, voilà, j'en suis
J'en suis là. Le coaching permet effectivement à une personne de se faire accompagner, sauf que ça ne s'improvise pas. Donc, comme vous le savez, les coachs peuvent être certifiés, mais la certification n'est pas obligatoire. Donc, peut être coach qui veut. Voilà, moi, je suis coach en pâtisserie, si vous voulez, et en compost aussi. Voilà. Sauf que, comme on est dans le cadre de l'entreprise, il faut quand même que la démarche soit encadrée. Et là, je vais vous donner les 10 bonnes pratiques qui peuvent vous aider à mettre en place des démarches de coaching dans l'entreprise. Alors, la première, donc il va y avoir 3 points. Il va y avoir le coach, le coaché et l'entreprise. Donc sur la partie pour le coach, il faut bien sûr donner des objectifs clairs. Je pense que je ne vous apprends rien avec les objectifs SMART. Et un coaching, ça a un début et une fin qui doit atteindre un certain objectif. Donc ça, il faut que le coach et le coaché se mettent d'accord au début de la démarche sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ensuite, bien sûr, il faut que ce soit sur une relation basée sur la confiance. Il se dit beaucoup de choses lors d'un coaching. Donc, il faut effectivement déterminer ce qui relève de choses qui pourront potentiellement être partagées avec justement le manager ou d'autres personnes de l'organisation, ou au contraire, ce qui est de l'ordre du confidentiel. Donc ça, il faut que ça soit aussi très clair entre les personnes. Ensuite, il faut gérer la fréquence de communication. Dans un coaching, il y a plusieurs moments. Il y a des moments de communication et d'échange où on parle entre nous. Il y a des moments d'évaluation où là, on va vraiment regarder précisément si la personne a atteint ou est en train d'atteindre ses objectifs. Et puis, il y a des moments de recommandation et de formation. Donc, il faut aussi distinguer ces trois moments-là. Et bien sûr, un coaching, c'est comme pour les sportifs, hein, ça vise à faire de meilleures performances, donc il faut aussi encourager la démarche. Alors ensuite, sur le coaché, c'est une démarche qui n'est pas à prendre à la légère, donc il faut effectivement faire preuve de rigueur et aussi de discipline dans l'organisation des sessions de coaching. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions, bien sûr, et d'exprimer ses difficultés. Parce que si on dit que tout va bien, ça n'aide pas le coaching. Faut accueillir le feedback, et qui est parfois pas facile à entendre, mais qui est nécessaire pour grandir. Et il faut être acteur de son parcours. Le coach ne fait pas tout. C'est aussi la personne qui va se mettre dans une posture active pour faire avancer ce coaching. Et les derniers points, voilà, sur l'entreprise. Comme je vous le disais en introduction, c'est une pratique qu'il faut encadrer parce que sinon ça peut avoir plus d'effets négatifs que de bénéfices. Il faut bien sûr former au coaching les personnes qui vont être les coachs, mais aussi il faut sensibiliser les coachés sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Il faut superviser les pratiques. Comme dans la série En théorie, vous savez, d'ailleurs, il se fait superviser aussi par un autre psy. Il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent la série parce que je ne vois pas de... Si, ça vous parle, merci. Et bien là, c'est pareil, il faut le coach du coach pour s'assurer que les pratiques sont bonnes et que ça ne sort pas du cadre. Et enfin, il faut récompenser les efforts et les progrès. Voilà, excusez-moi, c'était un petit peu long, mais ça nous paraissait vraiment important. À chaque fois que vous mettez en place un outil, globalement, il faut s'assurer aussi de toute la partie humaine, organisationnelle et des principes d'action qui vont encadrer l'utilisation de cet outil. Donc, c'est pour ça qu'on voulait commencer par cette introduction. Et maintenant, donc, on va vous montrer l'add-on coaching de Teach on Mars, donc qu'on a développé en fait comme une brique fonctionnelle additionnelle à notre plateforme que nos clients peuvent actionner en fait en plus des fonctionnalités standards. Voilà, donc là on arrive sur le téléphone de Clémentine, oui, qui a aussi un micro. Tout à fait. Et alors le Learning Technology Challenge, c'est de faire la démonstration en 12 minutes. 12 minutes. D'accord, pas de souci. Challenge accepted. Et votre défi à vous, c'est de ne pas avoir de torticolis pour vous tourner, pour regarder Clémentine. Donc, regardez devant. Donc, du coup, Tiffaine a abordé le sujet de la série. Moi, je vais vous faire rentrer dans l'univers du télécrochet, et notamment du télécrochet de la Star Academy, en vous faisant une démonstration de notre add-on coaching.
Donc on va se mettre dans la peau de Armande Altaï. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est peut-être un peu dépassé pour certains d'entre vous. Donc là je vais rentrer sur l'application Teach on Mars. Je suis donc Armande Altaï. Et donc pour cette saison de la Star Academy, je vais coacher un certain nombre de chanteuses. Donc je rentre dans mon add-on coaching et donc j'ai en charge 5 merveilleuses chanteuses et notamment Elodie avec qui on va commencer. Donc tout à l'heure, Tiffaine évoquait les bonnes pratiques du coaching et notamment le fait d'avoir des objectifs clairs, d'être dans l'encouragement, le partage, la confidentialité pour encourager la confiance. Donc sur cette fonctionnalité, en fait, tous les échanges sont confidentiels, donc on ne traque pas ce qu'il y a à l'intérieur des échanges. Par contre, on va traquer quand même quand le coach va, par exemple, évaluer une expertise. Je vais commencer par évaluer une expertise de Elodie. Donc là, je retrouve tout mon référentiel d'expertise. Donc je vais par exemple prendre celui sur l'empathie. Je retrouve cette expertise avec un détail de celle-ci. Donc ça c'est pratique pour vous si vous avez un référentiel d'expertise avec des choses qui sont très concrètes. Donc là l'employé sait se mettre à la place des autres pour comprendre leurs problématiques et écouter sans juger. Donc j'ai bien compris. Et ensuite je vais aller évaluer cette expertise d'Elodie selon 4 niveaux qu'on a définis. Ça peut être 4 niveaux, ça peut être plus en fonction de vous. Et donc, je vais rajouter un commentaire. Et donc, ce commentaire, ça, c'est traqué. Et donc, on peut mettre un élément. Bravo, continue comme ça. Hop. Donc là, j'ai... une expertise j'ai évalué cette expertise. Avec Elodie, comme vous pouvez le voir, j'ai eu plusieurs échanges. Donc j'ai partagé des photos, je l'ai encouragée, je lui ai aussi indiqué que pour les prochaines semaines, elle devait rester sur le Do majeur. Voilà. Et ensuite, Elodie n'a pas hésité à me poser des questions. Donc on est vraiment dans une relation de confiance. Ce que j'ai remarqué, c'était que Elodie devait s'améliorer sur un certain nombre de compétences. Donc, je peux aussi lui recommander une formation. Donc là, je vais aller sur le catalogue de formation et je vais lui recommander une formation, par exemple, sur la communication. Voilà. Et donc ça apparaît dans le fil de Elodie. Elle va pouvoir le retrouver, elle, sur son application pour pouvoir suivre cette formation. Donc là, on est vraiment dans une posture de coach qui accompagne... Oula. On a besoin de ton code. Alors quand on pense que la technologie est l'avenir, c'est aussi notre pire ennemi. Mais allez, on va y arriver. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais j'en étais dans les différents échanges qu'on peut avoir avec un coach. Donc cette relation de confiance, ce suivi au quotidien. Ce qui est aussi important, c'est toute la partie culture du feedback. Donc, c'est-à-dire cet add-on, il permet au manager ou au coach d'être très opérationnel. C'est-à-dire qu'en observation, de pouvoir faire un retour à un collaborateur. Du coup, là, je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble quand on m'a recommandé une formation. Voilà, on peut directement accéder à la formation. Autre point que Tiffaine a abordé tout à l'heure, c'est la partie suivi. Donc, le manager, il a
en effet un rôle de coach et de développeur, mais il a aussi un rôle de suivi de ce qui se passe. Et donc l'idée, c'est qu'il puisse suivre sur son application là où en sont ses collaborateurs. Donc on a aussi un espace manager où, en tant qu'Armande Altaï, je vais pouvoir suivre la progression de mes différents collaborateurs. Donc là, j'ai un tableau de bord sur mes 5 apprenants, qu'est-ce qu'ils ont fait le mois dernier. Je peux aussi choisir la semaine dernière et depuis toujours. Et je vais retrouver mes apprenants. Donc je peux les chercher nominativement ou tous les retrouver. Donc là, je vais aller voir Elodie. Et donc Elodie, je vois qu'elle a terminé 3 formations, qu'elle a passé 3 minutes sur ces formations. En tant que manager, parfois, il y a aussi des formations qui sont des formations obligatoires ou des formations qui sont très importantes pour mon équipe. Et donc, je peux aussi suivre l'avancée de certaines formations. Donc là, j'ai une entrée par formation. L'objectif et la manière dont on déploie les projets chez Teach & Mars, c'est d'avoir une version très opérationnelle et très on the job. Donc c'est de faciliter à la fois l'apprentissage pour les apprenants, mais aussi la manière dont les managers vont suivre leurs collaborateurs. Il faut que ce soit très simple et très opérationnel. Tiffaine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, donc effectivement, là, on vous a illustré 2 outils très concrets donc à l'usage du manager, mais aussi du collaborateur sur la partie coaching. Et ce qu'on voulait vraiment vous transmettre, c'était l'outil, c'est formidable. Et donc, on peut faire là beaucoup de choses comme on vous l'a montré avec les outils. Mais surtout, le conseil, c'est encadrer cette pratique et former vos managers à les mettre dans une dynamique d'entreprise apprenante pour qu'ils soient vraiment les premiers ambassadeurs justement de vos programmes de formation. C'est leur rôle en fait, hein. Ça fait partie de leur responsabilité de développer les équipes. Donc, aidez-les à les mettre dans cette démarche. Voilà, on s'excuse pour les conditions technologiques très compliquées, mais ça n'empêche qu'on est là à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il y en a. Merci. Alors, il y en a une que j'ai reçue par WooClap. Donc, je vous rappelle, si vous avez des questions à nous poser pour les lire plutôt que de les mal entendre, vous pouvez nous les envoyer par WooClap. C'est wooclap.com/LTF22. J'en ai déjà une. Un coach peut-il être également coaché depuis l'application ? Oui, tout à fait, oui. On peut être à la fois coach et coaché. Tout à fait. Donc, ce qui permet d'avoir différentes strates de coaching. Et pour nos clients qui ont déjà déployé cet add-on, ils aiment bien aussi créer des binômes de coaching entre pairs. Donc, ce n'est pas forcément avec un lien hiérarchique. Ça peut être 2 collègues entre eux, par exemple, dans une boutique, qui vont s'observer et justement se faire grandir, se faire progresser mutuellement. Mais là aussi, comme on le disait, ça nécessite de créer un cadre pour que ça soit fait avec bienveillance. Alors, avant qu'on reçoive d'autres questions, éventuellement, moi j'en ai une. On a vu qu'avec une solution adaptée et relativement simple, innovante, on arrive à mettre en place des systèmes de coaching avec des feedbacks, etc. Mais pour que le manager adopte cette posture de manager-coach, quel environnement il faut qu'il y ait autour de lui ? Parce que j'imagine que si on lui demande de faire des choses et que ça ne rentre pas dans ses fonctions, dans ses attributions, dans ses objectifs, il ne va pas forcément être le meilleur relais de cette stratégie. Par expérience, quand on met en place des systèmes comme ça et qu'on demande aux managers de jouer un rôle actif dans le succès de ses équipes, qu'est-ce qu'il faut comme changement et comme environnement dans l'entreprise ? Est-ce que la direction générale a son rôle à jouer ? Est-ce que c'est juste les RH ? Quelles sont les clés de succès au-delà de choisir les bons outils ? Oui, bien sûr. Ça fait vraiment partie d'une stratégie générale qui doit être déclinée à tous les niveaux de l'organisation. C'est cette notion d'entreprise apprenante, en fait, que nous, on met beaucoup en avant.
et qui doit définir effectivement dans les rôles, c'est-à-dire que les managers doivent être évalués aussi sur leur performance, mais sur leur performance en tant que manager et donc en tant que manager développeur. Et ça peut se faire par des campagnes aussi de feedback à 360 degrés où une personne va être évaluée par des gens qui sont au-dessus, en dessous et à côté d'elle et qui vont pouvoir attester justement de cette capacité du manager développeur. Donc ça nécessite un engagement de l'entreprise d'inscrire dans les référentiels de compétences, notamment de soft skills et de managers, qu'ils ont cette responsabilité de former et ensuite de mesurer ça sur le terrain, mais aussi dans les évaluations. Donc en fait, c'est un projet de changement dans le projet, pour répondre à votre question. Et habituellement, on met en place un projet de ce type-là en combien de temps? Entre le moment où on a décidé de donner ce rôle au manager, le moment où on se dit mais tiens, je vais choisir la solution, où on met en place les contenus, qu'on forme les gens à l'utiliser, il faut combien de temps pour déployer ça? En fait, le plus long, le plus long selon nous, c'est vraiment de sensibiliser les gens à utiliser les bonnes pratiques du coaching comme on l'a vu. Mais en pratique, on avait aussi à cœur, quand on a pensé cette fonctionnalité, de faire quelque chose de très simple et de plug and play. Parce qu'en fait, les campagnes d'évaluation, je pense que vous avez tous des SIRH ou des outils d'évaluation informatique qui sont assez lourds, où les campagnes, quand on voit le mail arriver, c'est le lancement de la campagne d'évaluation, on a envie de partir en vacances. Nous, on voulait faire quelque chose vraiment de très simple. Donc, aussi bien dans l'utilisation, c'est pour ça qu'on vous a fait la démo, là vous voyez c'est complètement accessible, mais aussi dans la mise en œuvre. Donc pour quelqu'un qui a déjà l'application Teach on Mars, il faut un référentiel de compétences, puisque c'est là-dessus qu'on va évaluer. Donc ça, généralement, vous en avez, mais il faut peut-être les adapter pour les simplifier dans cette optique de coaching. Et il faut sensibiliser et former les managers. Mais après, sinon, c'est vraiment plug and play. Oui, ce qui prend le plus de temps, c'est avoir un référentiel de compétences qui soit adapté et accompagné. Ça, par expérience, oui, en général, c'est là où ça coince. Oui. Et justement, en fait, nous, notre recommandation, c'est de simplifier au maximum pour que ce soit vraiment on the job, sur le terrain. Et ça ne se substitue pas aux évaluations annuelles, en fait. C'est vraiment complémentaire pour développer cette culture du feedback à chaud, en fait, du feedback concret, du feedback opérationnel sur le terrain. Et alors, la question qui fâche, il faut faire un gros chèque? Non, en plus, c'est une option qu'on a mis en option payante, juste parce qu'effectivement, il faut récompenser aussi le travail de notre R&D. Mais c'est une option aujourd'hui, je crois, à 5 000 €. Donc, c'est vraiment c'est rien du tout, hein. Très accessible. Ok. Je n'ai pas eu d'autres questions. Donc, écoutez, merci beaucoup de cette présentation. Je vous laisse un petit mot de conclusion ou vous donnez un rendez-vous pour venir vous voir. Oui, on est sur un stand qui est juste là-bas derrière. Il nous reste des bonbons, donc venez. B42, non? C'est B42. B42. Merci à tous, bonne fin de salon, bonne fin de journée. À bientôt. Merci.